Salut à tous. Je sais que ça doit faire bizarre de me voir comme ça, de me voir ici. Peut-être que je suis plus dans ce décor, peut-être que j'ai pas la même tête, peut-être que j'ai grandi. C'est une vidéo que j'ai envie de faire hier, donc aujourd'hui nous sommes le 24 janvier 2021. Oui, 21. Cette vidéo sortira le 5 avril 2025. Ouais, je prévois des vidéos 4 ans à l'avance. J'ai 20 ans aujourd'hui et je voulais m'envoyer un message pour quand j'aurai 25 ans. Alors, parce que j'ai déjà vu ce concept où les gens, ils se parlent sur une durée d'un an, 2 ans, etc. Bon, là, on va partir sur quasiment un peu plus de 4 ans. Donc bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis très... Cette vidéo sera en une prise et sans montage. On est le 24 janvier, comme je vous ai déjà dit. Derrière, vous pouvez voir que j'ai préparé la conférence. Donc j'ai une conférence que je compte faire le 4 février 2021. Ce sera la première conférence dans les premiers lycées. Donc j'ai commencé par les lycées de ma région à distance. Donc j'appréhende un peu, mais je pense que ça va être une expérience assez intéressante et assez folle. Donc voilà, donc en fait j'aimerais faire un bilan de maintenant et essayer d'imaginer ce que le 5 avril 2025, où c'est que j'en serai dans la vie, au niveau des projets, au niveau de la chaîne YouTube, au niveau de ma scolarité. Donc bon voilà, donc le petit bilan actuel, où c'est qu'on en est actuellement. Donc actuellement, j'ai tourné une émission télé en septembre, l'émission de Joker, c'était trop bien. J'ai écrit un livre, là mon éditeur là actuellement, et il va sortir au mois de juin, le petit guide du youtubeur étudiant. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, je ne sais pas. Je pense que ça devrait fonctionner, c'est quelque chose d'assez intéressant et j'ai mis tout mon cœur en tout cas. Ensuite, les conférences commencent dès la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. Je viens de terminer partiel du premier semestre de deuxième année de prépa intégrée dans une école d'ingénierie aéronautique et aérospatiale sur Toulouse. Donc voilà. Sur la chaîne, on est précisément, j'ai regardé, 4899 abonnés. Donc voilà, en un peu plus de 2-3 ans, c'est pas mal. Je sais pas combien on sera en 2025 parce que s'il y a une chose que ça m'a appris, YouTube et tout, c'est que c'est largement pas proportionnel. C'est-à-dire que là, si vous voulez, j'ai des opportunités actuellement ou des projets qui sont lancés qui me permettraient déjà d'arrêter YouTube, d'arrêter les cours et d'être autosuffisant si ça se dit dans le sens subvenir à mes besoins et vivre de tout ce domaine. Donc voilà, il y a pas mal de gros projets par rapport sûrement, vous en doutez, au TIPE. Voilà. Est-ce que je fais toujours le TIPE en 2025? Est-ce que le TIPE ça existe toujours? Donc bon, voilà le petit bilan actuel. Il y a peut-être l'édition d'un deuxième livre qui va sortir. Je suis en train de parler avec mon éditeur d'un projet où il y aurait peut-être Prépa Up, Emeric l'étudiant et peut-être un de mes profs de l'IPSA si jamais il est d'accord pour faire un livre sur comment dire sur des témoignages de prépa, voilà, d'élèves de prépa, comment ça s'est passé, tout ça. Donc ça c'est le projet actuel et un peu futur que j'aimerais faire. Donc bon, maintenant on va passer à la deuxième phase où j'en serai en 2025. Alors déjà, est-ce que je serai dans cet appart? Je pense pas, mais peut-être, parce que 2025, si je calcule bien, attendez, en 2021 ça fait plus 2, 2022 plus 3, 2023 plus 4, 2024 plus 5. Ouais, ce sera si j'ai pas de redoublement, en gros, on sera en avril de ma nouvelle année, donc je terminerai mon année scolaire en juin. Et vous voyez, il y aura septembre, octobre, novembre, décembre, et ce sera le avril de là. Donc, est-ce que j'aurais changé d'appart? Est-ce que je serai toujours à Toulouse? Est-ce que j'aurais arrêté mes études? Niveau des études, comme je vous disais actuellement, je pourrais déjà arrêter, mais je ne vais pas arrêter les études actuellement. Je sais déjà avec 95% de certitude que je n'irai pas en cycle ingénieur dans la prépa intégrée où je suis. Non pas que ça se passe mal ou quoi que ce soit, mais je me suis rendu compte que ce qui me plaisait plus, c'était la partie vente, négociation, commerce et tout ce qui va autour. Vraiment, je trouve ça passionnant. Après, il y a toute la partie qui est j'allais dire anthropologie, c'est pas ça, c'est l'étude, les sciences humaines, voilà, tout ça c'est très intéressant. Donc je pense me tourner vers une autre école dont j'ai passé les concours il y a quelques mois et où j'étais accepté. Donc voilà, donc ça c'est sur le plan scolaire. Donc dans 5 ans, normalement je devrais être ingénieur d'affaires, je devrais avoir terminé cette scolarité, mes bac plus 5. Je devrais être dans ma première année, en fait scolaire, non scolaire, dans le sens le septembre de l'année 2025 où ça sortira, je vais pas à l'école normalement, sauf si j'ai fait une spécialité bac plus 6, etc. Mais normalement, voilà, j'ai un métier, j'ai quelque chose qui me plaît, je suis dans un domaine qui me plaît. Donc voilà, après le domaine, je sais pas, est-ce que je serai dans l'aéronautique et l'aérospatiale? Peut-être, peut-être pas, au niveau du métier d'ingénieur d'affaires. Après, est-ce que j'aurais arrêté mes études en cours? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Il y a plusieurs questions que je me pose en fait. Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exercice, mais la vidéo sortira le 5 avril 2025. Imaginez, vous faites un message pour le 5 avril 2030, genre dans 5 ans. Moi, en 5 ans, quand je vois tout ce que... Enfin, en 2 ans déjà avec YouTube et les études supérieures, tout ce qui a changé au niveau des projets, au niveau de toutes les initiatives, au niveau de mon caractère, de tout ce que j'ai pu faire,
je me dis, mais en 5 ans, enfin là, je refais 2 ans fois 2, c'est à ce rythme-là, c'est pas proportionnel, genre, je sais pas. Combien on sera sur la chaîne? C'est une vraie question que je me pose. Donc, faut que je pose beaucoup de questions en fait à la caméra, mais et à vous qui regardez cette vidéo, mais j'apporte pas beaucoup de réponses. Donc, je pense que j'aurais pas arrêté mes études, que je les aurais terminées jusqu'au bout, que je serais allé au bout de mon bac plus 5. Euh, je pense que les projets personnels que j'aurais développés auront très bien marché et je vais tout faire en tout cas pour que ça marche bien, c'est-à-dire que bah, je fasse quelque chose qui me passionne et qui puisse aussi me permettre bah, de payer mes études, rembourser mon prêt étudiant, tout ça. Combien on sera sur la chaîne? En vrai, on est 5000. Si on est proportionnel, ce qu'on n'est pas, c'est à peu près 2500 personnes par an pour le moment qui a en plus, donc ça voudrait dire qu'on serait 10 000. Mais vu que je vais faire des conférences, je vais aller témoigner, il va y avoir la sortie du livre, l'émission télé en juin, genre des gros accélérateurs de 2021 qui vont booster la chaîne, j'ai aucune idée. Honnêtement, alors déjà le plus gros rêve, bien sûr, imaginez le plus gros rêve, ce serait qu'on soit 100 000, mais honnêtement sur une chaîne études supérieures, je me voile pas la face, c'est pas une chaîne comédie, je pense pas qu'on sera 100 000 un jour ou dans très 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 longtemps. Mais par contre, si on pouvait déjà être, je sais pas, 25 ou 50 000, ouais, 50 000 ça peut le faire en vrai 2025. Allez, on va dire entre 25 et 50 000. Ça fait une grosse fourchette, je sais, mais ça pourrait être pas mal du tout au niveau progression. Parce que c'est vrai que là, quand on se dit ouais, 2021, 5 000, 2025, 50 000, oui, c'est pas proportionnel de toute façon. Donc voilà, ça c'est sur le plan YouTube. Sur le plan études, je pense pas que j'aurais arrêté. Je pense que j'aurais continué. Je serai allé au bout de ma scolarité. Au niveau des conférences, j'espère que bah, j'en ferai longtemps. C'est vraiment genre, la première est juste derrière, genre on le voit le 4 février 2021 à 19h. Donc est-ce que les conférences, j'en ferai d'autres? J'espère que je vais en faire pas mal parce que ça me plaît de pouvoir témoigner, échanger. En fait, je trouve l'intérêt de la conférence, c'est que vous pouvez parler à des centaines, voire des milliers de personnes en un coup et vous pouvez bah, peut-être inspirer des personnes, renseigner des personnes, répondre à des questions. Donc plutôt que de le faire parfois dans des salons étudiants où tu vois des personnes passer un à un, là t'imagines, t'arrives et t'as bah, des centaines de personnes à qui tu peux répondre aux inquiétudes, à qui tu peux témoigner et je trouve ça hallucinant. Voilà, c'est le petit point que je voulais faire. Est-ce que je serai toujours à Toulouse aussi? Ça c'est. Bah, normalement j'ai terminé mes études, donc est-ce que j'aurais fait des voyages à l'étranger, tout ça? Je sais pas. Voilà, 5 avril 2025. Comme je vous ai dit, la vidéo est pas préparée. Je suis en full roue libre, ça doit se voir parce que c'est pas très structuré. Mais je trouve l'exercice très intéressant. Donc, si j'ai des messages à faire passer au Lucas de 2025, parce que je lui pose beaucoup de questions, je lui apporte des suppositions de réponses, dont lui maintenant a les réponses. Ah oui, aussi, actuellement, nous on est dans une crise sanitaire qui fait pas plaisir. On a eu 2 confinements. Là, il parle peut-être d'un 3e reconfinement à cause d'un variant, tout ça, tout ça. Enfin bref, espérons que ce sera. Et les vaccins ont commencé aussi d'ailleurs. Donc, espérons que ça sera au plus vite, comment dire, tout ça, que ça va se. Comment dire, ça va se clarifier au plus vite et qu'on va pouvoir bientôt revivre une vie normale, même si je sais pas si en 2025 on a toujours des masques, mais je pense que ça va durer encore longtemps. C'est pas prêt de s'arrêter, ça va au moins durer 2022-2023 les masques. Et si 2025 on en est débarrassé, tant mieux, hein. Mais voilà, j'espère qu'on aura le temps aussi de profiter de notre jeunesse étudiante. On est assez confiné, on peut pas trop sortir, on reste souvent à l'intérieur. Donc qu'on ait le droit bah, de sortir, de vivre, de faire des soirées, d'aller dans des bars, tout ça. Je suis pas un grand fan de soirées non plus, mais ça fait plaisir de temps en temps de pouvoir faire autre chose que de rester chez soi. Donc voilà. Après, Ah oui, les conseils que je voulais donner au Lucas 2025. Déjà, je me regarde dans le retour caméra, mais je me dis, ça se trouve, j'aurai les cheveux ultra courts, ultra longs. Plus de barbe, moins de barbe. Je pense pas qu'on change trop physiquement. Voilà. Est-ce que j'aurai toujours ce pull 1G-Sup? Enfin, c'est le logo 1G-Sup, mais je compte le garder normalement pour toutes mes vidéos futures. Combien il y aura de vidéos sur la chaîne? Si j'en fais une par semaine, comme je me suis dit actuellement, ça voudrait dire qu'on serait dans les 900 ou 1000 vidéos, en gros, à la louche, parce que j'en ferai un petit peu plus sûrement. Mais peut-être on aura dépassé. Ça se trouve, je serai plus sur YouTube. Ça se trouve, vous allez voir cette vidéo, elle va pop toute seule en 2025 parce qu'elle sera déjà planifiée. Et vous allez dire, mais ça fait 4 ans, il n'a pas fait de vidéo, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, j'espère que YouTube sera toujours d'actualité aussi. Bon, normalement, il ne devrait pas se faire dépasser. Mais voilà, YouTube, actuellement, c'est le top et ça se passe super bien. Après, au niveau des actualités, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, actuellement, bon, dans les actualités de 2021, peut-être on se rappellera pas, mais il y a eu l'investiture de Joe Biden ou qui va se faire bientôt. Et TikTok, c'est le feu apparemment. Genre TikTok, nouveau réseau social depuis quelques mois où vraiment c'est le réseau social où il faut être. Après, ça te fait poser des questions pour savoir est-ce qu'il faut se mettre sur TikTok ou pas.
bah je verrai moi, du coup en 2025, est-ce que TikTok je connais toujours ou je serai là du genre ah ouais ça c'est comme la tectonique, ça n'existe plus. Voilà, donc vraiment les petites news du jour, c'est pas stressant mais c'est en vrai c'est pas stressant de faire cet exercice mais c'est très préoccupant parce que je me dis la vidéo va sortir toute seule, normalement je dis pas de bêtises, mais je sais pas combien de gens la verront et je sais pas quel regard je porterai dessus. Voilà, c'est surtout ça qui est un peu stressant, c'est de se dire, bah là, actuellement, bah vous pouvez le voir sur mon fond d'écran, hein, dimanche 24 janvier à 15h17, je suis en train de tourner la vidéo. Et ouais, c'est Big Flo et Oli sur le fond d'écran quand je les avais vus au Célio. Je suis en train de tourner la vidéo et je me dis, qu'est-ce que je vais penser de cette vidéo dans 5 ans? Donc voilà, donc si j'ai des messages d'espoir pour le Lucas de 2025, ou ce que j'espère qu'il aura fait, alors qu'est-ce que j'espère qu'il aura fait? Bah, j'espère qu'il aura continué de faire des conférences, j'espère qu'il aura continué de développer aussi ses formations et qu'il aura pu aider pas mal d'étudiants et que bah, ça plaira aux étudiants le contenu qu'il peut proposer, même s'il est payant, parce que je sais que le contenu payant parfois ça plaît pas trop, bah là c'est vraiment de l'accompagnement, je fais tout pour que ce soit qualitatif et non quantitatif, donc vraiment je croise vraiment les doigts sincèrement pour que ce soit quelque chose qui plaise et qui puisse aider les gens. Les vidéos, j'espère que j'en ferai toujours. Et j'espère que, bah, au niveau des livres, comme j'ai dit, j'en ai sorti un. Enfin, je vais en sortir un en juin, ça c'est sûr. Sûrement un autre projet prochainement. Donc, en vrai, si en 2025 j'avais sorti 3 livres, enfin, sorti slash participé à l'écriture de 3 livres, ça serait cool. Donc, ça en fait un troisième à faire d'ici là. Et j'espère que je serai toujours déterminé et, comment dire, investi dans mes projets. Parce que vraiment, mes projets, je passe mon temps dedans, tout mon temps libre, je le passe dedans. Et j'espère que, vous voyez, ce temps que j'ai pu passer parfois des jours entiers à tourner des vidéos et des vidéos et des vidéos pour aider, pour enseigner les étudiants, j'espère que tout ce travail aura porté ses fruits et qu'il aura aidé pas mal de monde. Et que peut-être la chaîne sera une des chaînes les plus connues sur la thématique des études supérieures pour enseigner les étudiants. Oh, ce serait vraiment, ce serait vraiment bah, un rêve d'enfant dans le sens, bah là, 5000 abonnés, c'est une chaîne assez grande déjà, mais imaginez, on est des dizaines de milliers et que ça peut aider des dizaines de milliers d'étudiants chaque année, on aura tout gagné, on aura tout gagné. Donc voilà, donc Lucas de 2025, si j'ai quelques mots à te dire, c'est ne lâche rien. Reste concentré sur les études aussi un petit peu quand même, même si j'avoue que c'était pas, enfin actuellement c'est pas forcément ma priorité, donc je fais tout pour limiter la casse sur les études et que ça valide assez moyen, et je donne tout dans mes projets parce que j'y crois vraiment. Donc reste investi un peu dans tes études même si tu n'en as plus en 2025. J'espère que dans ton école l'année prochaine ça se passera bien, que tout ce qui va être bachelor et master ça se passera bien. Reste déterminé et persévérant dans tes projets. Continue d'enfoncer des portes comme ça dans le style bah, avoir peur de rien, tu t'es dit, bah, c'est bizarre de se tutoyer à soi-même, mais bon, de se dire, voilà, j'ai voulu faire une émission télé, je l'ai fait, j'ai voulu faire un livre, je l'ai fait, j'ai voulu faire des conférences, je vais le faire. Enfin, tu vois, ce côté, t'as envie de foncer, t'as envie de tout donner, de tout éclater, de tout. J'ai envoyé un petit postillon, vous l'avez peut-être vu, mais vraiment, ce côté, bah, la rage de vaincre, bah, j'espère que tu l'auras toujours et que tu auras mené plein de projets super cool, que tu auras aidé plein de gens et que tu continueras de faire ce que tu aimes. Et voilà, je vais arrêter la vidéo à 15 minutes pile, donc il me reste 1 minute 30 pour terminer. En tout cas, je vous remercie tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je sais pas combien vous serez, c'est ça qui me perturbe le plus. Je sais pas où je serai, je sais pas ce que je ferai dans la vie, je sais pas si cette chaîne sera toujours active. Surtout dans cette période où on est dans le Covid actuellement, on est vraiment dans le flou. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas si on va se reprendre un reconfinement ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, ça fait un peu vivre au jour le jour, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc je continue de me débrouiller par moi-même et à défaut d'essayer des choses, bah, de me dire je vais créer mon travail avec des formations, avec du contenu qui peut aider les gens et je vais continuer de renseigner au maximum les gens sur YouTube et à travers des conférences. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez du principe de la vidéo. Donc comme je vous ai dit, sans cut ni rien. Et elle sortira actuellement dans 4 ans, 3 mois et quelques jours. 4 ans. C'est ça? Oui, 4 ans. C'est énorme. Bon, Lucas, stay strong et je vais finir mes vidéos comme je les finissais au début. Merci à tous ceux qui sont là dans cette vidéo, qui ont regardé jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui étaient là en 2021, du coup, début 2021. Et je vais terminer mes vidéos comme à l'ancienne, comme je le faisais au tout début. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde. Allez,
je coupe.